Aujourd'hui, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Paul a mis le fondement comme un sage architecte. Paul a placé les fondements. Quand Jésus-Christ s'est manifesté à Paul, qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Paul, je t'envoie des nations. C'est nous. C'est l'évangile qui quitte l'Orient pour l'Occident. Dieu quitte l'Orient pour l'Occident. La colonne de feu quitte l'Orient pour l'Occident. Ça quitte l'Israël. Israël c'est l'Orient. Ça vient à l'Occident, c'est les nations, les États-Unis. Paul apporte ta parole. Et la colonne de feu, que Paul a posé la question, qui es-tu Seigneur? La colonne de feu a dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Et la colonne de feu a dit, je t'envoie dans les nations. Celui qui va t'écouter, il quittera des ténèbres à la lumière. Il quittera de la puissance de Satan à Dieu. Mais le contraire dit quoi? Si vous n'écoutez pas Paul, vous restez dans les ténèbres. Si vous n'écoutez pas Paul, vous restez dans la puissance de Satan. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs contredisent Paul, s'opposent à Paul. Vous avez quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit que Paul avait, c'est le Saint-Esprit qu'avait Jésus. Jésus a prié toute la nuit. Il n'a pas pris une femme pour aller évangéliser. Et le même Saint-Esprit est venu sur Paul. Paul n'a pas envoyé les femmes prêcher. C'est le même Saint-Esprit qui fait les mêmes choses. Vous avez quel Saint-Esprit en vous? Écoutez ce que Dieu dit à Paul. Il dit à Paul que non seulement ceux qui vont t'écouter, ils vont quitter les ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à Dieu, ils recevront le don du Saint-Esprit et la rémission de leurs péchés. Donc si vous croyez au message que les apôtres vous apportent, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Vous allez recevoir le pardon des péchés. Mais quand vous refusez ce message, vous n'avez pas le pardon des péchés et vous n'avez pas le Saint-Esprit. Comment Paul vient? Il fait le tour des églises. Il part à Antioche, il part à Éphèse, il part à Galate, il tourne des églises. Et quand il arrive à l'église de Corinthe, il trouve les femmes en train de prêcher la parole. Paul dit, c'est pas possible. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit, comme dans toutes les assemblées des saints, il parle à qui? Il parle à Corinthe, à l'église de Corinthe. Il dit à Corinthe que, comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les autres assemblées des saints, les femmes ne parlaient pas. Comme Éphèse, comme à Galate, comme dans les autres églises, les Corinthes, que les femmes se taisent. C'est ce que Paul a dit. Mais comment la dénomination interprète ça? Ils disent que Paul s'est adressé seulement à l'église de Corinthe. Est-ce que ça veut dire? Non, Paul dit à Corinthe que, comme dans les autres églises, que les femmes se taisent. Vous savez, dans les autres églises, les femmes ne parlaient pas. Donc chez vous aussi, les femmes ne doivent pas parler, ne doivent pas prêcher. La femme n'a pas l'autorité sur l'homme. Paul vient leur dire que, est-ce que est chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce que ça vous seul qu'elle est parvenue? Pourquoi vous voulez contester? Pourquoi vous voulez refuser? C'est ce que Paul voulait dire. Mais écoutez comment les gens interprètent cela. Paul dit que ceux qui ignorent, c'est le commandement du Seigneur Jésus. C'est Jésus qui a parlé. Pour vous dire quoi? Pour vous dire tout simplement que les gens ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu. Ils adorent Dieu dans la volonté permissible. Beaucoup de gens ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que quand vous rejetez la parole, vous n'êtes plus dans l'adoration parfaite de Dieu. Ce n'est pas pour rien. Pour autant que la Bible parle qu'il y aura ceux qui, vont venir à la première résurrection. Il y a ceux qui ne connaîtront pas la première résurrection, vont attendre la deuxième résurrection. Il y a ceux qui seront en enlèvement et il y a ceux qui passeront par la grande tribulation. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de la première résurrection et de la deuxième résurrection. On parle de l'enlèvement et de la tribulation. Ça veut dire qu'il y a des groupes qui passeront par l'enlèvement direct, il y a des groupes qui passeront par la tribulation, il y a des groupes qui reviendront à la résurrection pour l'enlèvement, il y a d'autres qui entendront tout simplement la deuxième résurrection. Comment ça va se passer?
Quand Dieu va accomplir sa parole, nous sommes ici pour prêcher sur ça. Quand Dieu va accomplir sa parole, les morts en Christ, quand on dit les morts en Christ, c'est les morts qui ont cru à toute la parole de Dieu. Ces morts en Christ là vont ressusciter premièrement. Les autres vont rester dans le séjour des morts. Quand ils seront ressuscités, les morts en Christ, ce n'est pas ceux qui partent à l'église, hein? Ce n'est pas ceux qui croient au pasteur. Hein? Les morts en Christ, ce n'est pas ceux qui remplissent les églises. Ce n'est pas ceux qui partent à l'église pour les miracles. Ce n'est pas ceux qui partent pour le pasteur. C'est ceux qui croient en Christ, à la parole. Christ est la parole. Les morts en Christ reviendront premièrement et puis ils seront enlevés. D'autres resteront pour attendre la deuxième résurrection. Pourquoi on parle de la deuxième résurrection? Parce que ceux qui seront enlevés, ils iront pour 1000 ans au ciel. Là-bas, il n'y a pas le jugement au ciel. Le jugement se passera sur la terre. Au ciel, là-bas, c'est un jubilé, c'est un mariage entre l'époux et l'épouse. Dieu, avec tous ceux qui ont cru à sa parole, les 1000 ans après, ils vont descendre sur la terre. C'est là où il y aura une deuxième résurrection pour tout le monde. Tout le monde, ils reviendront pour la deuxième résurrection. Mais regardez pour les vivants, quand il y aura l'enlèvement, le groupe qui restera passera par la tribulation. C'est là où ils verront l'Antichrist. Nous avons l'histoire de Noé et d'Enoch. Enoch fut enlevé. Noé est passé par la tribulation. Bref, pour dire quoi, mes amis, c'est important que nous nous attachions à la parole. Adorons Dieu avec la parole dans le cœur. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du sang chimique du Seigneur Jésus, notre agneau, mais de la vie qui était dans le sang, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il revient, il est le signe qui montre que nous avons accepté et fait exactement ce que Dieu nous a dit de faire. Et alors, en ayant le signe, nous sommes identifiés à nos sacrifices parfaits. Je ne vois pas comment ça pourrait être le contraire. C'est plus clair, mes amis. La seule façon de savoir qu'une maison était du nombre là qu'elle était sur le sang, c'était par les composants chimiques du sang qui se trouvaient sur les portes. Il passait l'ange de la mort. Il fallait qu'il puisse voir le sang encore là. C'était un type du Saint-Esprit. Pour connaître que la maison là avait le signe, les gens voyaient le sang. Pour connaître que c'était les Hébreux qui étaient là, les gens voyaient le sang. Les gens voyaient le sang. Pour connaître que les Hébreux étaient là. Oui, mes amis. Et l'homme de la mort venait. L'homme de la mort aussi voyait le signe. L'homme de la mort ne pouvait pas le toucher. L'homme de la mort savait. Rappelez-vous qu'il a dit, ne touchez pas à mes oins. Quand la mort vient, la mort regarde, la mort dit non, là est le signe, là, la mort passe. C'était visible. Ce signe était sur les linteaux, sur les portes, c'était visible. Comment tu peux dire que tu es chrétien, mais on ne voit rien en toi? Tu es chrétien, mais on ne voit pas le signe en toi. On ne voit pas la vie de Dieu. On ne voit pas la parole de Dieu. On ne voit rien de Dieu en toi. Tu es chrétien, tu parles en langue. Et tu portes tes pantalons. Tu es chrétien, tu parles en langue. Tu coupes les cheveux. Tu es chrétien, tu parles en langue. Tu fais le maquillage. Tu es chrétien, tu parles en langue. Tu portes les petits boubous. Tu ouvres ici. Tu ouvres ici. On montre les seins. Je vous dis une vérité que sœur, une sœur, soi-disant une sœur qui agit ainsi à un démon. Une sœur qui montre quand elle s'habille, oh j'ai chaud, elle ouvre la partie là, elle monte les deux côtés ici. Les sœurs ont été données, c'est pour les enfants. C'est pour nous les enfants. C'est la nourriture des enfants. Si toi ta nourriture, on prend son montre plus aux gens, est-ce que tu pourras manger cette nourriture là? Mais aujourd'hui, les sœurs qui ont le Saint-Esprit, soit disant le baptême du Saint-Esprit, montrent ici. On ouvre là, on montre, quand elle passe, on voit. C'est envoûté. Le frère Madame me dit que c'est la viande au chien. Les sœurs qui montrent ici, qui s'habillent, on voit ici, c'est la viande au chien.
vous qui vous habillez, vous portez les vêtements qu'on dessine, vos sous-vêtements, on voit, c'est la viande aux chiens. Jézabel a été bouffée par les chiens, vous allez finir comme Jézabel. Vous qui refusez la parole, et vous, pasteurs, vous qui voyez ces choses dans vos églises, et vous ne condamnez pas ça, parce que tout ce qui vous intéresse, c'est le nombre, savoir la foule, savoir beaucoup de brebis. Et vous voyez ces catastrophes, ces séismes dans les églises, et vous fermez vos yeux, et vous appelez ça le christianisme. Vous êtes des bandes de païens, et vous vous retrouvez pour adorer le diable. Vous passerez par la tribulation. Vous passerez par la tribulation. Vous serez frappés par l'angoisse. Vous allez dire, mort tombe sur nous. Mort tu nous, la mort refusera. Montagne, la montagne refusera. Vous allez voir, rejeter la parole, blasphémer les Écritures. Vous pensez que c'est pour rien que Jésus est venu dire à Paul, Paul, ce que je t'ai dit. Ceux qui vont t'écouter, qui t'ont des ténèbres à la lumière, de la peur de Satan à Dieu pour rien. Et Paul avertit que dans ce dernier temps, il y aura l'antichrist. Ils viendront, ils vont tordre ta parole, ils vont renverser ta parole. C'est pas parce qu'il y a une autre parole, mais c'est pas les gens qui veulent tordre la parole de Christ. Paul dit que la femme ne porte pas des vêtements d'homme. Vous réfléchissez, vous savez, le diable c'est un malin, c'est un trompeur, il vous a tout jeté. Nous savons logiquement que le pantalon c'est pour l'homme. La jupe et la robe c'est pour les femmes. Malgré ce que le diable peut vous amener les tenues, oh ces femmes, ils vous trompent. Dieu n'est pas bête pour parler. Vous savez quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des vêtements de figuier. Nous prêcherons sur cela, les signes du temps de la fin. Ils ont mis les vêtements de figuier qui fermaient seulement une petite partie. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des femmes qui s'habillent, des sœurs qui s'habillent avec les cuisses dehors. Les jupes qu'on voit les cuisses dehors. Et quand Dieu arrive, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait les vêtements. Il fait les vêtements de peau qui cachent le corps. Les vêtements de peau, de la parole. La parole cache le corps. Vous voyez, le diable a déshabillé la femme. Et Dieu est venu il a habillé encore. Le diable a déshabillé et Dieu les a encore. Oh, gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, souvent les Écritures. Ne suivons pas la parole. Ne suivons pas la parole. Ne suivons pas la vision du pasteur. Le pasteur n'a pas une vision. La vision de notre église, le pasteur n'a pas une vision, c'est démoniaque, c'est satanique. La vision est là, les Écritures, c'est la parole. Elle ne faillit pas. Les gens refusent de se soumettre aux Écritures. Elle ne faillit pas. Nous faisons maintenant l'église du nombre, l'église du peuple. Nous voulons être nombreux, nous voulons être 1000. Mais ça ne compte pas, mes amis. Vous voyez, autant de Noé, autant de Lot, autant d'Enoch, c'est une personne qui a été enlevée. Autant de Noé, 8 sont passés par la tribulation. Mais en autant, la pyramide se serre davantage. Voilà pourquoi il faut te battre contre ta chair. Le vrai ennemi d'un chrétien de nouveau, ce n'est pas les démons, c'est la chair. Combattez-vous, luttez contre la chair. Ne faites pas plaisir à la chair. La chair est l'ennemi de la foi. La chair lutte contre ta foi. La chair veut toujours nous entraîner à l'enfer. C'est comme un ami qui a échoué. Mais l'ami aussi veut vous amener à échouer. C'est comme un ami ou une amie qui sait que sa vie est finie. Elle est partie de combat, copain. Elle sait qu'elle est finie. Mais elle veut aussi vous conseiller à faire la même chose. Oh bien-aimé. La seule façon de savoir qu'une maison était du nombre là, qu'elle était seulement sur le sang. Voyez-vous, le sang littéral de Jésus ne pouvait pas venir sur chacun de nous. Parce qu'il n'avait
centaines de quantités de sang dans son corps. Il a coulé de son corps sur le sol il y a 2000 ans. Mais ce n'était pas ça qui allait servir de signe. La vie. La vie qui était dans le sang. C'est le signe maintenant. Je vais vous le prouver dans un petit instant, car par la Bible, c'est le signe qui doit venir sur chacun de nous pour montrer que nous avons été identifiés à notre sacrifice et que nous avons exécuté ce que Jéhovah a demandé. Le sang de Jésus a coulé, mais ce qui est important ici, ce n'est pas le sang littéral de Jésus. Ce qui est important, c'est la vie qui est dans le sang, qui doit être en nous. La vie qui est dans le sang, qui doit être en nous. Pierre dit ceci. Pierre dit, le jour de la Pentecôte, répentez-vous, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là encore un problème du baptême. Pour la rémission de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Vous comprenez, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ a une promesse, la rémission des péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alors que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'a pas de promesse, aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont compris, parce que Jésus avait dit, tout ce fait, faites-le à mon nom. Parce que Jésus était le Père, Jésus était le Fils, Jésus est le Saint-Esprit. Donc dans chaque fonction, dans la création, il était le Père. Quand il est venu sur la terre, il était le Fils. Quand il habite à nous, il est le Saint-Esprit. Donc le Fils a toujours porté le nom de son Père. Je ne suis pas venu à mon propre nom, je suis venu au nom de mon Père. Qui est le nom de son Père? C'est Jésus. Le Fils porte le nom du Père toujours. Il y a quelqu'un ici pour dire Amen. Que Dieu vous bénisse. Bientôt, on va terminer. Écoutez ceci. Il y en a beaucoup qui pensent être appelés. Mais c'est tout ce que le Seigneur appelle. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Tout ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Tout ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Déjà la chose est réglée. C'est un problème encore. J'écoutais un prédicateur qui disait que moi, j'ai vu la sanctification et je serai enlevé. Parce qu'il se base sur un passage qui dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. J'ai dit, frère, c'est la vérité, mais c'est une partie des Écritures. Mais je suis en train de te faire comprendre que tu peux vivre la sanctification sans le baptême du Saint-Esprit. Tu peux vivre la sanctification, tu passeras par la grande tribulation. Tu peux vivre la sanctification, tu vas attendre la deuxième résurrection. Nous avons beaucoup de preuves de la Bible qui nous montrent. Vous voyez, quand Israël est en Égypte, Dieu les a appelés. Ils étaient en Égypte. Dieu les a justifiés. Il les a fait sortir d'Égypte. Dieu les a amenés devant la mer Rouge, c'était le baptême. Dans le désert, c'était la sanctification. Il les a appelés. Dieu les a justifiés en Égypte. Il les a fait sortir d'Égypte. Ah, c'est la justification. Ils ont traversé la mer sur le baptême. Ils sont rentrés dans l'Égypte. Dans le désert, c'était quoi? C'était la sanctification. Maintenant, il fallait aller dans la terre promise. Maintenant, pour aller à la terre promise, c'est pour le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous comprenez que il y a un problème. Nous pouvons avoir le baptême du Saint-Esprit sans avoir. Nous pouvons,
sont en train de dire, nous pouvons vivre la sanctification sans avoir le Saint-Esprit. Les pharisiens, ils vivaient la sanctification, mais ils n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit.